Vos détracteurs sont secrètement obsédés par vous. Et j'en suis sûre parce que mes haters, et je parle des gens qui prétendent me détester sans que je ne leur ai fait quoi que ce soit, ne sont pas des gens avec qui je me suis disputée, avec qui je me suis battue ou avec qui j'ai eu des différends ou quelque chose comme ça. Ce sont en fait des gens à qui je n'ai rien fait et qui me détestent. Et vous savez quoi? Les gens qui vous détestent sans raison sont la raison. Ils sont la raison. Laissez-moi juste vous dire pourquoi. Dans ma vidéo, je vais vous donner 6 raisons secrètes qui font que tes ennemis te détestent autant. La raison numéro 1 est la projection. La projection en psychologie, c'est un peu comme quand tu as un sentiment ou une pensée que tu ne veux pas vraiment admettre que c'est la tienne. Plutôt que de reconnaître que c'est toi qui ressens ça, tu le mets sur le dos de quelqu'un d'autre. Par exemple, si tu te sens vraiment jaloux de quelqu'un mais que tu ne veux pas l'admettre, tu pourrais penser que c'est cette personne qui est jalouse de toi. C'est un peu comme jouer à se cacher la vérité en pointant du doigt les autres au lieu de regarder soi-même. C'est un mécanisme que beaucoup de gens utilisent sans même s'en rendre compte. Raison numéro 2. Tu es leur cause de stress. Imagine que tu es une grande source de stress pour certaines personnes. Elles te détestent vraiment à cause de ça. Elles ont peur que tu leur fasses du mal émotionnellement ou mentalement. Par exemple, quand elles voient que tu réussis ou que tu es heureux, ça leur donne l'impression qu'elles n'y arrivent pas et ça les rend jalouses. Ces gens deviennent carrément obsédés par toi. Ils veulent toujours que tu les remarques et que tu les approuves. Parfois, ils essaient même de te provoquer ou de te critiquer juste pour voir ta réaction. Ça peut sembler bizarre, mais c'est comme s'ils étaient accros à ton attention. Raison numéro 3, leur besoin de votre haine. Étonnamment, vos ennemis peuvent se nourrir de votre haine envers eux. Ils trouvent du pouvoir et de l'intérêt dans le fait que vous ne les oubliez pas et que vous ne leur pardonniez pas. Votre ressentiment les renforce et les rend plus puissants à leurs propres yeux. Par exemple, un ennemi pourrait se sentir flatté par le fait que vous consacriez tant d'énergie à les détester. Raison numéro 4, les dangers de ne pas pardonner. Mais écoute bien, ne pas pardonner à tes ennemis peut vraiment te faire du mal. Si tu restes en colère et que tu gardes rancune, si tu restes en colère et que tu gardes beaucoup de sentiments négatifs tels que la rancune, ça te blessera plus que. Par exemple, si tu passes ton temps à ressasser les mauvais trucs qu'ils t'ont fait, ça t'empêche d'avancer dans ta vie. C'est un peu comme si tu te bloquais toi-même en restant accroché à ces histoires négatives. Raison numéro 5. Passer à autre chose. La clé pour briser ce cycle toxique est de passer à autre chose. Ne laissez pas la négativité qu'ils vous apportent occuper votre esprit et perturber votre sommeil. Montrez-leur que leur action ne vous affecte pas et que vous refusez de leur accorder plus d'importance qu'ils n'en méritent. Par exemple, en vous concentrant sur vos propres objectifs et en pratiquant le pardon, vous pouvez libérer votre propre esprit de leur. Raison numéro 6, les dangers de l'isolement. Et dernier point, l'isolement peut être très dangereux. Tes ennemis peuvent essayer de te couper des autres, que ce soit socialement ou émotionnellement, mais ne les laisse pas faire. Entoure-toi plutôt de personnes qui te soutiennent et t'aident à grandir. Par exemple, en passant du temps avec des amis qui te veulent du bien, tu renforces ta capacité à faire face aux attaques de tes ennemis. C'est comme si tu construisais une armure autour de toi pour te protéger des mauvaises vibes. Pour conclure, tes ennemis peuvent être secrètement accros à toi pour se sentir bien dans leur tête et dans leur cœur. Mais maintenant que tu comprends ça, tu peux mieux gérer les relations avec eux. Ne laisse pas leur négativité te peser. Concentre-toi plutôt sur ta propre croissance et ton bonheur. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.